retrouve sur la deuxième partie de cette aventure, de cette enquête. Je suis actuellement en train de jouer au Cluedo, j'adore. On a fait le chapitre 1 avant, on continue le chapitre 2, la poursuite dans lequel un pouvoir perdu est recherché. Voilà, je vous cache le chat. Milo vous a dit bonjour, soyez gentil, il dit bonjour à Milo. Chat. Ok. C'est parti. Retraite au jardin, le rendez-vous au centre zen. Zen. Je suis poli, je vois ça ma femme. Vous écoutez l'heure psychédélique sur Rock FM en cet agréable vendredi soir. Vous venez d'écouter le groupe Rocher Tapis Cisaille avec leur chanson douteuse « Il s'est tiré sans m'embrasser ». Les paroles provocatrices ont heurté la sensibilité du public et le titre a vite chuté tout en bas du classement. C'est ainsi qu'il a toujours été un voleur, mais fallait-il vraiment qu'il termine ainsi, enfin avec une nouvelle aube, la nuit va tomber, je suppose. Très bien. Un passeport. La femme pleure. Ok. J'ai rien oublié ici? Le goujat, je te jure. Oh putain, on va avoir des trucs à faire. Bon, très clairement, la dame dans le jardin, c'est elle. Hein. La Fondation Harmonie de l'excentrique historienne reçoit des millions pour un projet non révélé. Un artefact étrange. Oh là, oh putain. Là, je pense qu'on rentre dans le vif du sujet. Hein. Retarder les 2 autres jusqu'en septembre. Salut, c'est ton ex-mari préféré. Salut. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai enfin arrêté de boire. Dans l'esprit de cette démarche, j'aimerais me racheter. Pour commencer, j'ai décidé de te rendre cet artefact planqué que j'ai pris après notre divorce. Tout ce que je demande en échange est ton pardon. Si tu lis vendredi, je pourrai te l'apporter. Tiens-moi au courant. Elle a parlé de vendredi soir, la dame. Hein. Ici, l'inspecteur en chef des services des finances d'Opig. J'ai parcouru l'historique de paiement de votre relation. Pour être honnête, vous semblez nous voler éhontément. À moins d'avoir des explications à nous fournir, vous pouvez vous attendre à une visite de ma part ce vendredi, à l'occasion de laquelle je devrais vous confisquer votre carte de crédit et tout bien acheté avant celui-ci. Waouh. Ok, mais il se passe beaucoup de choses le vendredi. Salut, c'est moi, votre fidèle collègue. Pardon d'avoir été injoignable, j'ai dû me faire oublier un temps à l'auberge Libellus. Je passerai vendredi avec notre belle amie aux oreilles pointues. N'oubliez pas, je vous définirai les tarifs du plan B pour celui-ci. Contrairement à 16 heures. Ok, mais vendredi, il se passe beaucoup de choses pour m'aimer dans le jardin là. Oh putain, il y a des trucs de pleine lune et tout. Ok. J'ai oublié la valise. De la moula. Une serviette. Les autres artefacts. Oula. Comment ça? Il est venu, il a fait « Ah ouais, c'est Greg ». Alors, les événements qui ont eu lieu à la Fondation Harmonie, Alors, retournons voir le téléphone. Le 10, retarder les 2 autres jusqu'en septembre. Le 10 août. Non. Retardé en septembre, donc le 31. On entraînait la crise, la mort de quelqu'un. Ah. Bah, sinon le 24. Le 24. Le 17. Le 17. Ok. OMG. Pour. Alors. On va réécouter les appels. Son ex-mari. Donc, son ex
Je vais noter sur mon papier. Artefact. Inspecteur de l'Opig. Il veut de la moula. Et j'ai vraiment écrit moula, sachez-le. Et son collègue... un pote. Un pote. Ok, alors, reprenons nos trucs. Alors, les mots. Ex-mari a rendu visite à historienne pour échanger un artefact contre un pardon. Lors de la rencontre, ex-mari a soudainement tenté de embrasser historienne. Historienne, c'est ça puisqu'elle a dit retarder les deux autres jusqu'en septembre. Historienne a alors aspergé. Aspergé. Ex-mari avec un spray au poivre. Puis a j'ai pas vu d'arme. Puis a par conséquence, ex-mari a chuté et a violemment heurté un tiroir, un rocher. Attends, reviens en arrière là. Et son passeport. Putain, le mari il est en dessous. Puis, il y a une pelle et tout. Oh, il y a une pelle et tout, putain, mais wesh! Je suis trop intelligente. Puis, puis, à tirer. Non, ça va. Puis, le putain de mari est en dessous, là. Ça m'angoisse. Puis, a ouvert. Je dis des conneries. Un tiroir. Pas bon. Pourquoi elle a de l'argent? Pourquoi elle a autant d'argent? Voler. Parce qu'elle a eu de l'argent. Donc voler. Parce que de toute façon, embrasser sa patte, c'est un 2. Pour cheveux, peut-être. Puis A. Mon pauvre cerveau, il est en ébullition. Ex-mari a rendu visite à historienne pour échanger un artefact contre un pardon. On sait que l'historienne, c'est la mamie dehors, puisqu'elle est en train d'enterrer son ex-mari. Lors de la rencontre, ex-mari a soudain tenté de voler historienne. Historienne alors aspergé ex-mari avec un spray, moi je pense que c'est au poivre. Puis a... Puis a... Puis a tiré, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a pu tirer?
Oh, chuter sur le tapis. A chuté, a violemment heurté un tiroir. Tirer un tapis. Ok, on voit la scène sous nos yeux. L'autre, il voit de l'argent. L'argent qu'elle a volé de la fondation. Ex-mari a rendu visite à Historienne pour échanger un artefact contre un pardon. C'est ça qu'il dit. Ok. Ex-mari a rendu visite à Historienne pour échanger un artefact contre un pardon. T'as l'argent? Pardon. Lors de la rencontre, ex-mari a embrassé. Historienne volée, peut-être. Alors, asperger ex-mari avec un spray au poivre. Puis a tiré un tapis. En conséquence, ex-mari a chuté violemment et heurté un tiroir. Alice. Putain, ma tête. Quelqu'un a heurté un tiroir. Mais en fait, c'est ça. Elle l'a aspergé de spray, elle a tiré le tapis, il s'est cassé la gueule là-dessus. Ou alors, elle a ouvert le tiroir, sur quoi il aurait pu se casser la gueule. Elle a heurté violemment un rocher. Mais c'est ici, le tapis, il est tiré. Coffre-fort. Il s'est pris, il a heurté la porte du coffre. Regarde à gauche. Genre la fenêtre. Oui, c'est bon, j'ai vu. Mais du coup, s'il est tombé de là et qu'il est mort là... Ah bah oui, il y a du sang là. Ok, il s'est pris un rocher dans la gueule, le bébou. Ok, donc ex-mari a voulu rendre visite à Historienne pour échanger un artefact contre un pardon. Lors de la rencontre, ex-mari a soudainement tenté de voler Historienne. Historienne a alors aspergé ex-mari avec un spray pour... Moi, je pense que c'est au poivre. Puis a tiré... Puis a tiré un tapis, c'est ça, puis il s'est cassé la gueule derrière. Peut-être qu'il a trébuché sur le coffre. Il est tombé, s'est cogné la tête contre un caillou. Puis a chuté. Bah non. Puis a heurté un tiroir. Un coffre-fort. Cerveau. Mais il y a le truc avec le tapis, le gars il s'est pas pris les pieds tout seul dans le tapis. Moi je pense qu'elle a tiré un tapis, hein, la vieille. Hein. Ex-mari a rendu visite à Historienne pour échanger un artefact contre un pardon. Lors de la rencontre, ex-mari a soudainement tenté de voler Historienne. Est-ce que c'est volé ou embrassé? Parce qu'il y a quand même une tonne d'argent et le coffre-fort est ouvert. Donc moi je pense que c'est volé. Le tapis, ok. S'il avait tenté d'embrasser, pourquoi le coffre-fort est ouvert? C'est pas elle qui l'a ouvert après.
C'est bizarre de faire ça. Mais ça a l'air d'être un spray pour cheveux, non? C'est bizarre. Le Cluedo. Colonel Moutarde avec le chandelier dans le salon. Ex-mari a rendu visite à Historienne pour échanger un artefact contre un pardon. Lors de la rencontre, ex-mari a soudainement tenté. En fait, c'est le soudain. Le soudain est bizarre. Est-ce que le coffre-fort, c'est pour nous induire en erreur et c'est embrasser? Parce que tu dis pas à soudainement tenter de voler. Si c'est soudain, là, le gars, il a le temps d'ouvrir le coffre et d'ouvrir la valise. C'est bizarre. Et le truc, c'est que dans la valise, il n'y a pas de traces ou quoi, en fait. Réécoute les messages. Je réécoute le message. Rendre. Donc, ex-mari a rendu visite à Historienne pour rendre un artefact contre un pardon. Pour... Il n'y a pas échange là. Un artefact, lanqué. Et je te demande en échange ton pardon. Donc, ex-mari a rendu visite à Historienne pour rendre un artefact. Les messages, il y en a plusieurs. Ouais, mais après, c'est bizarre ces trucs. Le passeport est brûlé. Il est dans la cheminée, enfin dans le truc bizarre là. Oh putain. Est-ce que c'est collègue qui a tué Est-ce que c'est collègue? Ces putains de collègues. Est-ce que c'est pas collègue qu'elle a tué? Milo, elle va encore plus se faire turber. Pardon d'avoir été injoignable, j'ai dû me faire oublier un temps à l'auberge Libellule. Je passerai vendredi avec notre nouvel ami aux oreilles pointues. N'oubliez pas, je vous demanderai des tarifs de plan B pour celui-ci, contrairement aux 7 autres. Et puisque nous ne nous reverrons plus, il me faudra aussi ce passeport dont nous avons parlé. Elle a encore sa carte de crédit. Putain, c'est qui est dans le... c'est qui est sous terre, là? Du coup, je suis perdue.
retarder les deux autres. Le truc, c'est que moi, je pensais que vu que le premier, elle parlait de son ex-mari, les deux autres étaient... Mais en fait, c'est collègue qui a aidé à tuer on sait pas qui, et que l'inspecteur... En fait, sa carte de crédit est encore sur elle. Donc ça veut dire que l'inspecteur n'est pas venu récupérer la carte. Mon cerveau, là, n'en peut plus. Attends. Montre-moi la gueule du passeport. Un passeport, on voit pas ce qui... Ok. Est-ce que son ex-mari, c'est l'inspecteur? Je suis du père, j'ai hâte que Milo revienne. Parce qu'elle a une carte de crédit de l'OPIG. Et lui est inspecteur de l'OPIG. Qui est la victime? Je sais plus. J'ai l'impression que tout le monde c'est la même personne. À l'aide. On va résumer. Elle a une putain carte OPIG dans sa poche. Mais est-ce que c'est sa carte bancaire à lui ou à elle? Sachant que ce gars, c'est un putain de gars de l'OPIG. Son ex-mari est venu pour prendre un artefact, mais très certainement pour la pécho ou voler du fric. Le truc, c'est qu'elle a putain de 10 000 balles dans sa mallette. Je suis super. Est-ce que inspecteur... C'est pas possible que inspecteur et ex-mari soient la même personne, puisqu'il y a deux appels différents. Et en plus, il se vouvoie. Il n'y a pas tout le monde qui vouvoie son ex-femme. Pour l'OPIC, ça collaborait avec la thune et finance. Oui, donc, est-ce que inspecteur a rendu visite à historienne pour... Attends avant l'indice. Inspecteur a rendu visite à historienne pour... Bah pour niquer, hein. J'ai l'impression que je me sens con, en fait. Alors que si ça se trouve, la truc, c'est très simple. Mais c'est pas mal, je suis tombée dans le piège de l'ex-mari. Il y a marqué débilos, là, sur mon front. Lors de la rencontre, inspecteur a soudainement tenté de voler historienne. Le truc, c'est que le coffre-fort est ouvert. Embrasser, c'est bizarre. T'embrasses pas quelqu'un en lui claquant le cul sur le coffre-fort. Et pourquoi montrer ça? Ça, il est dans la valise.
Il manque un artefact. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Il manque un artefact. Donc, en fait, comme il y a 6 artefacts, elle n'a pas récupéré le dernier. C'est pour ça qu'ils ont montré cette image, pour montrer qu'il y en a 7 et que du coup, il n'y en a que 6. Il en manque un. Donc, c'est pas Ex-Mari qui est venu. Et comme elle a la carte de pique, je pense que c'est Inspecteur qui est là. C'est Inspecteur qui est sous terre. Et qu'en plus, le truc, c'est que collègue dit j'ai besoin du... Montre le téléphone. Pardon d'avoir été un jeune âge, j'ai dû me faire oublier un temps à l'auberge Libellule. Je passerai vendredi avec notre nouvel ami aux oreilles pointues. N'oubliez pas, je vous demanderai des tarifs de plan B pour celui-ci, contrairement aux 7 autres. Et puisque nous ne nous reverrons plus, il me faudra aussi ce passeport dont vous parlez. Pourquoi le passeport est brûlé? Ça veut dire que si le passeport est brûlé, elle n'a pas donné à lui. Donc c'est Inspecteur qui est mort. Oh, putain, quel enfer. Donc c'est Inspecteur qui est mort. Donc Inspecteur a rendu visite à l'historienne pour échanger, pour niquer, pour échanger un tas d'argent, je sais pas. Qu'est-ce que c'est marqué là? L'excentrique historienne reçoit des millions pour un projet non révélé. Pour... C'est pas embrasser. C'est un mot qui finit en ER, parce que pour vendre. Donc c'est un mot qui finit en ER. Donc c'est pas heurter, chuter, asperger, ouvert. C'est soit embrasser, rendre, échanger, voler. Pour... on sait que c'est l'historienne qui doit de l'argent. Donc, Inspecteur a rendu visite à historienne pour échanger un tas d'argent contre des cheveux, contre un artefact. C'est pas un artefact puisqu'on sait que le mari n'est pas venu puisqu'il y en a que 6. C'est pas un tapis, on va pas échanger des tapis contre l'argent, par exemple, c'est pas un caillou. Pour échanger... Pour rendre un tas d'argent... Non, c'est pas lui qui rend l'argent. Je vois que échanger, en fait. Pour échanger un tas d'argent contre... Putain, j'en ai ras le cul de cette enquête de merde. Oh, putain. Ici, c'est pas inspecteur, c'est collègue. Inspecteur gros cul. Il a dit... Qu'est-ce qu'elle a acheté avec l'argent? Parce que l'argent est dans la valise. Qu'est-ce qu'elle a acheté avec l'argent? Qu'est-ce qu'elle a acheté avec l'argent? Contre un coffre-fort? Un tas d'argent contre... Un tas d'argent contre un tiroir, et oui. Un tas d'argent contre un tiroir. C'est pas un caillou, c'est pas un tapis, c'est pas un tiroir, c'est pas un spray, c'est pas pour cheveux ou poivre, c'est pas un pardon, c'est pas un tas d'argent. Bah contre un artefact, je sais pas. Ah, un tapis sinon. Tapis. Un tas d'argent contre un tapis. J'avoue que dans la DS, j'adore acheter des tapis. Hein. Les tapis anciens, ça coûte cher, oui. Dans la DS, ça coûte très cher.
Bon, Milo, je veux bien l'indice, s'il te plaît, parce que là, j'en ai marre. Je comprends pas. On sait que c'est inspecteur qui est sous terre, puisque son passeport est brûlé. Et ses collègues qui voulaient le récupérer. À moins que ce soit collègue sous terre. Est-ce qu'elle a dit nous? Mais qui est sous terre? Par pitié! Et si c'était l'inverse? Lors de la rencontre, historienne a tenté de voler. Non, mais ça n'a pas de sens avec la phrase d'après. Historienne alors aspergé inspecteur. A tenté de voler inspecteur. Historienne alors aspergée pour qu'elle le... On voit 2 vers 20. Oui. Putain, si inspecteur c'est ex-mari en même temps, je vais péter un plomb. Donc ils se sont embrassés. Le mari ne boit plus, je vois mal. Boire un verre de vin avec un inspecteur. Donc ses collègues. Mais qu'est-ce que collègue voulait en fait? Parce que j'ai pas passeport dans les mots. Hein. Je me suis mute sans faire exprès. Alors, attends, déjà là il y a l'historienne. Donc qu'est-ce que collègue voulait? La pécho? Ou alors, t'as inversé les personnes nues. Oui, pardon. Ça change pas le problème que tout est faux. Donc, collègue a rendu visite à historienne. Pour échanger, pour voler, pour rendre, pour embrasser. Pour rendre, pour voler, pour échanger. Pour échanger un artefact contre un tas d'argent. C'est pour ça que le coffre est ouvert. C'est pour ça que le coffre est ouvert. Collègue a rendu visite à historienne pour échanger un artefact contre un tas d'argent. Lors de la rencontre, collègue a soudainement tenté de voler historienne. Historienne a alors aspergé collègue avec un spray pour cheveux. Puis a tiré un tapis. En conséquence, collègue a chuté. Ah putain, mais on a mis une demi-heure. Allez. OMG. Oula. J'ai quand même réussi. Oui, mon cerveau a fini par fonctionner. Nous sommes passés par les 3 victimes. Hein. Et je suis tombée dans le piège de l'ex-mari. T'es dirigeant du parti de l'ordre, un parti politique. Hein. Ok. Ah, mais on n'a pas le nom. Ok. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Derrière les barreaux, un accident alarmant à la prison Murostère. Ça sera très clairement monastère. La prison s'appellera prison monastère. En vrai, pour l'ex-mari, c'était vraiment un qui disait clairement que ça s'appelle. Mais je les ai pas vus les verres à vin. Faut que j'observe plus. C'est le plan de la prison. Extincteur, escalier. Ok. Waouh. Colle terre cuite, ciseaux, une sculpture abstraite en terre cuite, une sculpture abstraite en fil de fer, des malabars, de la colle. Ok.
Mon cher ami, triste nouvelle. Notre héros mutuel, le peintre Alfred Baslet, est mort le 2 août 1973. J'espère que les gardes de la prison vous autoriseront à accrocher cette adorable affiche dans votre cellule monastère. Puissions-nous continuer de trouver un sens dans ces dessins. Je sais que vous serez accablé par le décès de Nina. Je crois que la clé pour estomper notre tourment repose sur le fait de compter pour éviter. Nous devons mesurer chaque phrase que nous prononçons. Ok. Espace divisé, conscience, fil de l'homme. Ok. J'ai oublié un truc là? Oui, mais je l'ai dit. Ah, une paire de ciseaux. Ok. Dessin amusant par Alfred. Ok. Fleurs pour le développement Cellule. Pac-Man Hutley, Bezwin, règle. Pas de jeu d'argent, pas de tabac, pas de décoration dans les cellules sans la permission d'un gardien. Oh putain, il y a des trucs de maths. Pour savoir qui est dans quelle chambre. C'est absurde que les numéros de cellules aillent de gauche à droite dans certains couloirs et l'inverse dans d'autres sens. Allez, c'est des trucs de logique avec des chiffres. Je sais pas faire. Une fenêtre avec une grille, ok. Un pochon de tabac. Ah, ça fumait. Une couverture. Alors que je travaillais dans la buanderie, j'ai entendu que Captain organisait une autre partie de poker. La mise, un pochon de tabac plein. À faire, découvrir comment il fait pour gagner à tous les coups, quelle qu'en soit la mise, pourrait être utile pour le faire chanter. J'ai entendu Sainsbury apporter quelque chose à la cellule d'à côté. Est-ce que lui aussi on peut soudailler? Nouveau, il ne s'agirait quand même pas du tiamito. En tout cas, c'est ce que... Ok. Pas celle-ci, espèce d'andouille, commencer au bout du couloir par-dessus tout. Je veux que... Oh putain. De la lecture. Ma chère Julia, j'adore mon travail, il est si gratifiant d'aider des hommes à devenir meilleurs. En particulier, j'aide un détenu à développer son talent pour l'art abstrait. L'une de ses premières sculptures explorait le secret de l'univers à l'aide du papier, rien de plus, un vrai virtuose. J'aime à penser que j'ai joué un petit rôle car j'ai pu y trouver tout ce dont il avait besoin à la papeterie locale. Plus récemment, le même détenu m'a expliqué qu'il avait besoin de découper très simplement l'une des sculptures afin de capturer la fragilité de l'esprit humain, quel visionnaire. Une fois plus, j'ai pu trouver l'outil exact dont il avait cette fois-ci dans le local à rangement prison. Malheureusement, mes supérieurs ne sont pas voir les amis. Notamment notre commandant en chef Patrick qui le traite et nous aussi lamentablement j'espère. Ok, c'est Patrick je sais pas quoi en face. Amour et désir. Ok. On peut descendre. Oh MG. Jérémy un gros pif. À l'aide. C'est coupé net pour sur une pince et une pince coupante. Devrait suffire à passer ça, mais cette petite boîte à outils devrait contenir le nécessaire. Henri Wackley, ok, propriétaire de la prison monastère. Mais il a une putain de Kalachnikov, le gars. Il y a un endroit que j'ai oublié. Oui. Putain. Alors là, mon gars, cellule. Ok. Message. Putain, il y a un putain de message encodé. Événement.
OMG. Alors. On va s'en sortir, les amis. On va s'en sortir. Ici, nous avons Jason Rockets. Pourquoi je le vois pas là? Mais attendez, je lis pas bien là? Je suis aveugle? Ou il y a tout simplement pas Rockets? Il a 15 ans le boug. Daniel. Ah, raquette, je suis trop con, genre le mot raquette. Je suis trop une débile, pardonnez-moi. Daniel. Alors, Robert. Robert, ça doit être lui à moustache. Là. Robert. Daniel. Et on sait pas qui c'est le petit vieux. Mais attendez, c'est le vieux qui s'est échappé? Il est pas là, le vieux. Donc lui, c'est Patrick. Attends, il ressemble à quoi? Avec une... Il a un nom pif? Non. Patrick. Patrick. Kendall. C'est ça? Et Monsieur Smith. Bonjour Patrick. Enchanté Patrick. Alors là par contre mon cerveau ne suit pas. C'est qui ce gars-là là? C'est pas le vieux qui s'est échappé en fait, c'est lui. Il est où? Lui à lunettes? On l'a. C'est Jason. Le roux? On l'a. C'est Robert. Lui. Ah c'est lui. Mais on sait pas qui c'est. Mais moi je pense que c'est l'artiste. Et où est-ce que j'ai vu comment il s'appelait? Alfred. Alfred Bisley. Ok. Mais c'est super, mais on les trouve où les noms de famille? Ah purée. Ah mais le vieux c'est le jardinier, mais oui je suis trop con. Henry Wakefield. Je me disais c'est le vieux qui s'est échappé. Pas du tout. Henry Wakefield. Ok. Il nous manque le nom du bleu et les noms de famille des gens. Putain, pour trouver les noms, faut savoir qui était dans laquelle cellule. Qui était dans la cellule? Le gars a dit... Henri. C'est absurde. Donc, est-ce que ce gars-là s'appellerait pas Henri? Henri.
C'est absurde que les numéros de cellules aillent de gauche à droite dans certains couloirs et à l'inverse dans d'autres. Quand vous mettrez les nouvelles plaques au-dessus des portes, veuillez choisir une direction et vous y tenir. Donc, si on part de la logique du jeu, où est-ce qu'on voit le nom des cellules? Elles sont dans l'autre sens, genre 30 c'est ici, 30, 29, 28, 27, etc. etc. Donc, je vais mettre les numéros parce que je sens que j'ai oublié. 30, 29, 28, 27, 26. Ok, on sait que on a un paquet de tabac ici, mais que... Alors que je travaillais dans la buanderie, j'ai entendu que Kempton organisait une autre partie de poker, la mise à un pochon de tabac. Et c'est celui qui écrit le journal qui a gagné la partie de poker. Découvrir comment il fait pour gagner à tous les coups, quelle que soit sa mise, pourrait être utile pour le faire chanter. J'ai entendu apporter quelque chose à la cellule d'à côté. Est-ce que lui aussi, on peut le soudoyer? Ok, donc le garde, c'est comment il s'appelle? Sandbury. C'est lui. Nouveau. Il s'agirait quand même pas d'une scie à métaux. En tout cas, ça c'est ça quand j'ai entendu par-dessus. Ok. Donc la partie de poker, c'est la cellule là et celui qui a gagné, c'est son voisin à côté. Ouf. Alors, lui, on sait que c'est Alfred. Lui... Ok. Ça va le chat, votre cerveau? Moi j'ai mal au crâne, hein. Donc en gros, les deux qui sont pas dans la prison, c'est Jimmy et Arthur. C'est ceux, bien évidemment, dont la photo est cachée à haut. Vive le papier pour tout écrire, je te jure. Donc, je pense, si je suis mon instinct, que lui, donc, Jason, c'est lui qui organise les tournois de poker. Parce qu'il a cette pièce pour pile ou face, je pense que c'est un truc du poker. Donc Jason est dans la cellule 28. Il faut trouver qui a gagné la partie de poker. Qui aurait trouvé la partie... Qui aurait gagné la partie de poker? Ce qui est bizarre, c'est que... C'est le nom de Jason qui est barré. Non mais le gars il s'appelle Percy, putain. C'est qui Henri? Donc lui c'est Percy. J'en conclus donc que lui c'est Henri. Commencez par la cellule 28. Donc ça veut dire qu'on voit que les cellules. Le problème c'est qu'il y a 4 détenus. Je comprends pas tout là. Pourquoi le 28 il est barré? Si on part du principe que c'est 30, 29, 28,
Jason, il est dans la cellule 28, puisque c'est lui qui organise les parties de poker. Captain. Captain Jason. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est qui le tueur? D'après ce que j'ai réussi à entendre par-dessus ce fichu ce feuilleton de télé. Ok. Merde. J'ai oublié son nom à lui. Est-ce que quelqu'un se souvient? Robert. Robert. Putain, c'est le même tissu que la couverture. C'est le même tissu que la couverture là-dedans. Donc c'est le gars qui a la poche de tabac, qui a gagné la partie de poker, qui s'est évadé. C'est ça, c'est le même tissu. Tu montes pas une serviette comme ça. Le tissu, c'est le même que le slip accroché à la rambarde. Donc ça veut dire que c'est celui qui a gagné la partie de poker qui s'est évadé. Donc, on sait que Alfred, il est ici. Donc Alfred, son nom... Le problème, c'est qu'il n'y a pas Bisway sur le truc. Donc moi, je pense que celle qui est... La truc qui est cachée, c'est Bisway. Et que du coup, si... Mais ça peut pas être Bisway. Attends. 28. Et le problème, c'est que Captain, il n'y a pas non plus le nom de famille. Oh putain, mon cerveau! C'est qui, Captain? C'est le surnom du gars. Mon voisin a un nouveau surnom. J'ai l'impression d'avoir une casquette de police et marqué police, là. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Donc si Captain, c'est... c'est le nom. C'est-à-dire que Robert, son voisin... Ok, donc si on part du... Je me suis embrouillée dans mes explications toute seule. Si on part du principe que le 28 barré, c'est... Parce que... Il y a combien de cellules? Il y en a 5. Mais là, on n'en voit que 3. Oh putain, mais quel enfer. Je suis perdue. Je suis perdue. Captain, c'est le surnom du gars. C'est absurde que les numéros de cellules aillent de gauche à droite dans certains couloirs et l'inverse dans d'autres. Je suis à deux doigts d'abandonner là. Mon cerveau m'a dit nique. À qui est la cellule barrée? C'est-à-dire on part soit de 26, soit de 30. Sachant que c'est la personne du milieu qui s'est évadée avec le slip cœur là. Je pense que ici c'est Alfred. Le problème c'est que Alfred, on l'a dit, son nom de famille. Est-ce que c'est...
C'est un surnom? Je suis du père. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas Alfred ici. Hein. Alfred n'est pas inscrit dans ce truc. Donc, est-ce qu'on partirait la logique que comme Alfred n'est pas sur le tableau, c'est Alfred qui a le nom barré? Je veux rentrer. Mais le problème, c'est que comme le nom est barré et qu'il y a 5 cellules, on peut pas faire 28, 29, 30, 26, 27. En fait, c'est soit ça commence à 26, soit ça continue à 30. Et ça voudrait dire que si Alfred, c'est le nom barré, c'est la cellule à droite où il y a le truc de la série, là. Vous suivez mon raisonnement? Parce que moi, je me suis perdue toute seule dans mon raisonnement. Alfred est là. Jason est là. Alfred est à gauche. On le sait, c'est lui qui a les peintures. C'est le prisonnier que le garde aide. Jason, c'est celui qui organise les parties de poker. Ah. J'ai mis ça là, pourquoi? Parce que c'est la personne qui s'est évadée, on ne sait pas c'est qui. Et la personne qui s'est évadée, c'est celle qui a gagné le tournoi de poker. Et à partir de ce moment-là, si c'est lui qui organise les tournois de poker parce qu'il y a le jeu de cartes, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Vous oubliez tout ce qui vient de se passer. Oh putain, mon cerveau il est en ébullition. Mon voisin a un nouveau surnom. C'est ce que le roux il a dit. Son voisin a un nouveau surnom. Poussez tout ce bordel là. On voit plus rien. La mauviette, on dirait que mon voisin a un nouveau surnom. Donc, OMG. Quoi? Comment ça? Mais c'est Alfred qui s'est évadé? Alfred est là. Oh putain. J'ai tout compris. C'est Alfred qui a aidé le gars à gauche à s'évader. Je pense que ceci vous aidera à oublier ce que vous pensez avoir entendu. En tant que gage supplémentaire, j'ai une petite requête. J'ai besoin que vous me procuriez quelque chose provenant de votre travail. Nous pourrons en discuter lors de la prochaine séance d'exercice. Donc, je suis encore plus perdue, hein, je vous le dis très clairement. Par contre, j'en ai marre de ce vent. On va rentrer. Donc, si on suit le principe que... Donc, c'est... Robert Blitz. Daniel Beswick. Jason, on sait pas son nom. Alfred. C'est trop bizarre. Comment ça, c'est pas les bons noms? Mais niquez-vous! On va tout reprendre depuis le début. Henri, c'est absurde que les numéros de cellules aillent de gauche à droite dans certains couloirs et l'inverse dans d'autres. Dans l'autre sens. Si. Donc. Putain, dans l'autre sens. Donc. Putain. Attends. Dans l'autre sens. Donc ça veut dire que on commence à 30 et on finit à 26. Donc 30 c'est là. Jason, on n'a toujours pas son nom.
Putain, le faire dans l'autre sens, pour mon cerveau, c'est pas possible. 30, 29, 28. 30, 29, 28. 27. 27. 26. Ok. OMG. On va y arriver petit à petit. On a 2 trucs non. Bon, pas bon. Je pense que c'est le nom de famille de Alfred. Non, c'est pas le nom de famille de Alfred, puisque Alfred, du coup, c'est le gars qui s'est évadé et qui fait de l'art. C'est le gars que Trucmuche a aidé à s'évader. Commandant en chef. Donc, commandant en chef, je pense que c'est lui, Patrick. Et lui, c'est Henri. Non. Je remets. Lui, c'est Henri et lui, c'est Patrick. Donc, c'est pas Alfred, le gars qui s'appelle. Jason, t'as pas son nom? J'ai pas son nom à Jason et je pense que c'est pas Alfred, puisque Alfred, c'est le gars qui s'est évadé. Donc, le gars qui manque, c'est Jimmy. Ou Arthur. Bon, les chats, est-ce que vous avez des idées, s'il vous plaît, parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Mon cerveau peut plus là. J'ai tous les noms qui se mélangent dans ma tête, c'est horrible. C'est quoi le nom de famille de lui et le nom de lui? T'as un indice pour lui? Ouais. Je me suis basée sur Henri. Monsieur Smith m'a dit de commencer. Donc Smith, en fait, je pense que c'est lui. Je pense que Smith, c'est lui. Le commandant en chef. Parce que l'autre, c'est pas le commandant en chef. C'est bizarre dans sa phrase de dire le commandant en chef m'a demandé de commencer par ça. Ou alors j'inverse.
Daniel Smith, mais Alice. Et je suis partie du principe que Henry, c'est le nom de lui. Pour... genre, c'est lui qui met les cellules, tu vois. Parce que lui, il a envoyé une lettre à sa meuf et il s'appelle Percy. Donc Percy, j'en suis sûre. Patrick, je sais plus où j'ai vu Patrick. Ou alors c'est l'inverse. Non. Pourquoi tout a changé là? Je me suis perdue. C'est vous le chef. Donc, putain. Lui c'est Henry. Et lui c'est Patrick. Depuis tout à l'heure, j'espère que le jeu s'arrête pour passer. Je veux pas être spoil. Bisous, Lixie. Ou alors c'est pas Smith, lui. Moi, je pense que c'est le Arthur qui va pas et le nom de famille de lui. Ouais. Pas le bon prénom pour lui. Daniel, je sais plus où est-ce qu'on l'a chopé. Là. Bon, le vent, ça suffit, là. Jimmy. C'est quoi le nom de famille de l'autre, maintenant? Ouah, mon cerveau... C'est lui qui a gagné la partie de poker.
Oui, c'est le nom du gars qui organise les parties de poker, c'est écrit là. Captain organisait notre partie de poker. Je pars du principe que le gars qui organise la partie de poker, c'est forcément le gars qui a le jeu de cartes à noter. Le truc, c'est qu'il est barré. Et que comme c'est Jason tout à l'heure dans la cour qui a une pièce, je pense que c'est lui en fait. De toute façon, on a bon. De toute façon, Jason, on l'a sur la fiche dans le bureau là. Je fais des trucs, hein. Putain. Est-ce que je me suis trompée sur les images des gars? Jason. Robert. Daniel. Il manque Jimmy et Arthur. Et Jimmy a dit encore 1 an. Enfin, le gars dehors, il a dit encore 1 an et je me tire. Plus qu'1 an et ce sera mon tour libre comme l'air. Cet enfer touche à sa fin. Oh putain. Oh, bien vu. Donc en gros, le message dans le couloir, c'est à lui qu'on parle. Mais comment il s'appelle ce plouc? Très bien. Le message secret... Déjà, quel message secret? Merci, Lazare, oui. On a vu un message codé? Jérémy a un gros pif. J'ai loupé cette image sur le mur. À quelle heure il y a un message là? D'accord. Bon, ça tu peux le cacher. Putain, il y a un truc de couleur et tout. Bon. Je peux pas le pousser, dommage que... De toute façon, je vous décris si il y a un truc que vous voyez pas. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Il n'y a que 6 cases. Alors. Moi, je sais même pas par où commencer, là. Les couleurs correspondent à des chiffres. Jusque-là, j'ai bon. Attendez. Déjà, on va commencer à remplir ça. Alfred, qui était en prison pour... Ben, on ne sait pas. S'est évadé de sa cellule à travers... une grille à l'aide de l'âme de scie que lui a procuré Percy Jackson. Il est entré dans la cour via
Mais il a pas rentré via une gouttière. Jamais il passe, le gars. Attends, putain, je vais péter un plomb. J'en peux plus. Le gars s'est échappé à travers une gouttière. Genre, le gars, il mesure 2 cm de largeur, quoi. Comment il s'appelle, Jimmy? Putain, Bestwick. À la quoi? Bon, ok. Déjà, à quelle heure il y a un message? On a trouvé un message, nous? Mon cerf, et je vous jure que j'ai mal au crâne. J'ai putain de mal au crâne. Tu peux bouger le dessin ou la cam? Oui, je peux bouger la caméra avec grand plaisir. Tu bouges la cam? Je vais me foutre ici. Je suis tout en haut. Il doit y avoir un élément avec les mêmes couleurs. Ouais, sûrement. Ah, mais j'aime pas parce que du coup, je regarde dans le vide. Attendez, je vais me foutre en bas. C'est mieux. Qu'est-ce qu'il a dans sa cellule? Il a des sculptures. Il a un livre pour le personnel. Il a un livre, il y a une tasse, il y a un drapeau. Il n'y a rien de tout ça, quoi. Je vais péter un plomb. Déjà, je comprends pas à quelle heure il y a un message. On n'a pas vu de message. Là, je suis du père, mais total. Hein. Je suis complètement du père, je comprends R, frère. Qu'est-ce que c'est que ça, genre? Est-ce que ça part du principe que dessin amusant par Alfred, ça part vert, rose et bleu, et que du coup, on doit se concentrer sur les verts, roses et bleus? Oui, c'est une série de chiffres. Si on part du principe que, je sais pas, c'est 5 pour le serpent vert, 3, c'est 6, rose, c'est 9, que l'autre rose, c'est 1, que bleu, on a 4 et on a 3. Ce qui voudrait dire que 5 correspond à un putain de serpent. Je comprends R. 3 c'est quoi? Ce que j'ai mis... 3 c'est bleu, donc 3 c'est 6. Échelle. Échelle c'est 6. Pourquoi j'ai mis 2 fois 6? Je suis trop une teubée moi. 9. Vous voyez, il a dyscalculé. Je pense que ce papier, c'est juste pour décoder. T'as pas le code secret dessus. Oui. Ensuite, 1, c'est livre. 6, c'est une fleur. Livre, fleur, échelle. 1, c'est quoi? Mais non, mais 5, c'est pas livre. 5, c'est serpent. Je suis trop une teubée. Et 4, c'est quoi?
Lunettes. Costume. Ou nez. C'est quoi 5 alors? Lien? Accord peut-être. Je suis partie du principe que les 3 couleurs dessins amusants par Alfred Leslie sont la clé du truc. T'as vert, rose et bleu. Mais, dans quel sens on lit en fait? Dans ton livre... Livre de fleurs. On l'a, c'est son livre avec les fleurs. À partir de ce moment-là... Qu'est-ce qu'il peut foutre? Le chat, n'hésitez surtout pas à m'aider. Parce que toute seule, je vais pas m'en sortir. Hors de question qu'on demande un indice. Hein. Est-ce que ça serait pas né à la place donc bleu 4? Je sais pas. Costume, ça me paraît plus plausible. Genre, il a pris un costume et c'est comme ça qu'il s'est évadé, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans sa cellule qu'on peut regarder? Un lien avec ça, peut-être? Putain, est-ce que le code, c'est pas la date de naissance de Alfred? Attendez. Si c'est ça, je suis un putain de génie. Mais ça va pas être ça. 2-8... 2-8... 1973. Alors, 2 8 1973. Donc 2. Je sais pas ce que c'est. 8. 8, c'est un livre. 1, c'est un livre. 9, c'est une fleur. 7, c'est égal. Oh! Et 3, c'est si. Ok. 2 plus dents. Comment ça, 2 plus dents? Dans le livre... Ok, il y a un livre qui est pas bon. Dans... 8. 8, c'est un bouquin. Et 1, c'est un bouquin. Je pense que ça, c'est né et que ça, c'est... Je pense que ça, c'est né parce que ça montre les lunettes et que ça, c'est costume, non? Non. Ma théorie est pas bonne. Si on part... Ah mais non, c'est ça. Bah c'est pas ça non plus. Non, 1, c'est le dos. C'est dos. Dans dos du livre. Dans dos du lit. Dans... Attends, 8. Dans le dos du livre, fleur égale si. Ok. Nous allons y arriver. Donc, c'est pas Alfred qui s'est évadé de prison puisque Alfred est mort. Comment il s'appelle le gars? Cellule 30. Blitz. Blitz, 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 Blitz. Blitz. Je suis aveugle, je pense.
Là. Donc c'est Arthur. Arthur Blit qui était en prison pour... meurtre. C'est échappé de sa cellule à travers. Il s'est pas échappé par la gouttière. C'est pas possible. À l'aide d'une... fenêtre, ouais. Peut-être qu'ils ont inversé les cellules. À l'aide d'une fenêtre, à l'aide d'une lame de scie. Qu'il a trouvé dans le livre. Que lui a procuré... Comment il s'appelle? Non. Non. Jimmy Beswick. Beswick. Il est entré dans la cour via une gouttière et a ouvert le grillage à l'aide d'une... à l'aide d'une paire de ciseaux que lui a procuré Percy Jackson. Enfin, il a grappé par-dessus le mur en accrochant une couverture procurée par Jimmy à la fenêtre. Non. À la grille. De sa fenêtre. À l'aide. Non, sinon, on va retourner à l'intérieur parce que le vent, il me casse les oreilles. Arthur Blins, qui était en prison pour meurtre, s'est échappé de sa cellule à travers une fenêtre à l'aide d'une lame de scie, que lui a procuré Jimmy Machin. Qui a mis la lame de scie dans le bouquin? Est-ce que c'est Jimmy ou est-ce que c'est Percy Jackson? Non, je sais qui c'est. Nous sommes pas loin. Nous sommes pas loin. Arthur Blit, qui était en prison pour meurtre, s'est échappé de sa cellule à travers une fenêtre à l'aide d'une lame de scie que lui a procuré Steven Aria. Il est entré dans la cour via une gouttière et a ouvert le grillage à l'aide d'une paire de ciseaux. C'est pas une paire de ciseaux. À l'aide d'une pince. D'une pince coupante. OMG. Alors là, mon pauvre cerveau. Mamasium remporte encore le championnat. Hier, Mamasium a remporté le championnat de Pale, l'emportant une victoire. Un tueur en cavale. La police suisse poursuit un meurtrier. Attendez, le musée d'histoire de Lémurie, on l'a pas vu tout à l'heure? Le gars, il est mort en fait. Il est mort de la malédiction rouge. Oh, écoutez bien. Purger une peine de perpétuité pour avoir poignardé à mort un collègue l'ayant surpris en train de voler des artefacts qu'il vendait ensuite dans divers lieux. Est-ce que collègue n'a pas tué l'historienne? Est-ce que collègue n'a pas tué l'historienne? Est-ce que collègue, c'est putain d'Arthur Blitz?
Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer, les amis? Je suis en train... Mon cerveau est en ébullition. Alors, on va dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. Merci d'avoir suivi cette enquête. Désolée pour tout le temps que ça a pris. Mon cerveau ne fonctionne plus. On se retrouve très bientôt.